Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire un problème de thermochimie impliquant des solutions aqueuses. Donc, soit la réaction suivante de neutralisation, et on dit vous devez la balancer avec une seule molécule de Al2 ici, donc on doit absolument avoir un 1. Pourquoi? Parce qu'on me donne plus tard le delta H, et donc mon delta H doit être en fonction de l'équation équilibrée. Donc, je balance mon aluminium 1 fois 2, 2, 2 divisé par 1, 2. Je vais aller faire maintenant le carbone, 1 fois 1 fois 3, 3. 3 divisé par 1, 3. Je vais finir avec le H. 3 fois 2, 6. 2 fois 1 fois 3, 6. Ils sont des deux mêmes côtés, donc 6 plus 6, 12. 12 divisé par 2, 6. Alors, dans un problème où on a vraiment des données sur des solutions aqueuses, ce que je suggère vraiment, c'est de sortir les données concernant les solutions aqueuses. Puisque les solutions aqueuses, on va considérer qu'elles ont les mêmes caractéristiques que l'eau. Donc, mes solutions aqueuses, les deux sont aqueux ici. Si je regarde mes réactifs, j'ai aqueux, aqueux. Je vais les mettre ensemble. Donc, je vais me retrouver avec un volume total de 357. Donc, 100 plus 257. 357, en fait, ça me donne 357 millilitres. Mais puisque je considère qu'une solution aqueuse a les mêmes caractéristiques, je peux passer avec le nombre de millilitres égale mon nombre de grammes, puisque la masse volumique de l'eau, c'est 1. Ma capacité thermique massique, 4,19. La température initiale, elle est donnée, 22, mais on ne me donne pas la température finale, c'est mon inconnu. Maintenant, j'ai fait ma réaction, celle-ci, de neutralisation, en solution aqueuse. Et donc, le delta H de ma réaction, ici, moins 460 kJ par mol. Sauf que là, il va falloir que je décide quel mol je veux utiliser. Je peux prendre les mols soit de H2CO3 ou de AlOH parenthèse 3. Je vais prendre les H2CO3, mais ça aurait fonctionné aussi si j'avais pris l'autre substance. Et ce qu'on me dit dans mon équation, c'est que le moins 460 est bon pour 3 mols de H2CO3. Donc, je dois diviser mon datage par 3 avant de l'utiliser. J'ai donc besoin des mols, mais cette fois-ci, je vais pouvoir les trouver avec ma concentration et mon volume de H2CO3. Donc, ma concentration, c'est 0,350 mol par litre. Et mon volume, toujours de H2CO3, est de 257 millilitres. Donc, 0,257 litres, je divise par 1000 pour passer de millilitres à litre. Alors, on trouve nos mols. N est égal à C fois V. Donc, 0,35 mol par litre fois 0,257 litres. Je simplifie mes litres. Mon nombre de moles me donne 0,09 mol. Ensuite, delta H est égal à Q sur N. J'ai besoin de Q, donc je vais faire le produit des extrêmes égal le produit des moyens. Delta H, c'est moins 153,3 kJ par mol. C'est le 460 que j'ai divisé par 3. Et je multiplie par mon nombre de moles de mon problème, 0,09. Et la chaleur, qui est une chaleur dégagée puisque j'arrive à un négatif, 13,8 kJ. Ça, c'est la chaleur finalement qui est dégagée par la réaction et qui va être absorbée par les molécules d'eau qui sont dans mes solutions. Alors, je vais donc devoir faire, encore une fois, Q1 égale moins Q2. Je veux trouver delta T, donc je prends ma formule de la chaleur. Je cherche delta T, je divise par MC de chaque côté. Maintenant, ma capacité thermique massique de l'eau est en joules, donc je dois multiplier mes kilojoules par 1000 pour être en joules.
je divise, attention c'est important, par ma masse d'eau étant mes solutions, et c'est donc 357 grammes, et ma capacité thermique massique, 4,19. Mes grammes se simplifient, mes joules également, il me reste des degrés Celsius, 9,2 degrés Celsius. Donc un delta T positif implique que ma température elle a augmenté. Alors delta T c'est TF moins TI. Je vais avoir TF, donc je vais faire plus TI de chaque côté. Donc mon delta T, ça va être 9,2 degrés Celsius plus ma température de 22, qui était ma température initiale. Donc j'obtiens une température finale de 31,2 degrés Celsius.